Accompagner l'entreprise vers plus de performance, plus de résilience. La méthode des petits pas, au moins démarrer quelque chose. Il y a des personnes qui sont vraiment dédiées à ça, c'est les conseillers numériques. Mes intervenants pour commencer, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Donc Étienne Guerrera de la CMA. Bonjour Étienne, est-ce que tu veux te présenter en 2 mots ? Bonjour, Étienne Guerrera de la Chambre de métier d'Occitanie Haute-Garonne. J'interviens sur le numérique auprès des entreprises artisanales, principalement un sujet pour les très petites entreprises, donc les TPE, puisque c'est principalement les personnes qui nous sollicitent et qui font appel à nous. Donc on est surtout sur de la médiation, premier conseil de premier niveau, accompagnement, diagnostic, et après très heureux d'être parmi vous aujourd'hui parce qu'effectivement c'est une histoire de réseau, de partenaires et de travailler tous ensemble pour trouver des solutions pour tous les types d'entreprises et tous les profils. Ensuite, on a donc Pierre-Étienne Noble de la CCI. Bonjour, donc Pierre-Étienne Noble. Alors, je suis là pour les CCI d'Occitanie. Sinon, je suis basé à Toulouse, donc CCI Haute-Garonne. Et je m'occupe de tout ce qui est accompagnement des entreprises. Donc, plutôt, effectivement, comme le rappelait notre élu tout à l'heure, de la TPE, PME, un petit peu de tous les secteurs. Et beaucoup d'accompagnement fléché par des dispositifs de l'État ou des demandes qui nous arrivent directement. Merci. Pauline, pour la région, Pauline Binot. Bonjour à tous, Pauline Binot, donc je suis chargée de mission sur la transformation numérique et la cybersécurité auprès des entreprises au sein du Conseil régional Occitanie. Et Constance de Seine pour la mêlée. Bonjour à tous, donc moi c'est Constance de Seine, je suis responsable du pôle transformation numérique et cybersécurité à la mêlée, donc en charge des actions autour de la sensibilisation, de l'accompagnement et du référencement des experts. Merci à tous. Et donc justement, Constance, tu t'as un petit peu annoncé du coup le déroulé de cette table ronde, puisqu'on va parler de 4 grands axes sur lesquels on travaille un peu tous, pour les TPE-PME notamment, la sensibilisation, le diagnostic, l'accompagnement et le référencement, donc les annuaires de prestataires numériques. Et donc je vais commencer avec toi, Constance. Au niveau de la sensibilisation, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce qui est mis en place pour les entreprises ? Oui, bien sûr. Alors, ça a été un petit peu annoncé lors de l'inauguration qui a eu lieu tout à l'heure par nos élus. Il y a un véritable chantier aujourd'hui pour accompagner les entreprises dans leurs projets de transition digitale. Et pour mettre à bien tout ça, l'idée, c'est vraiment d'aller sensibiliser ces entreprises, de trouver les entreprises sur le territoire qui ont des besoins, mais qui ne savent pas forcément, ou qui ne savent pas forcément comment le mettre en place. D'aller sensibiliser ces entreprises aux enjeux de la transition digitale. Pourquoi se lancer et surtout comment se lancer. Donc nous, à la mêlée, ça fait quelques années maintenant qu'avec Élise, on travaille sur de nombreux événements de sensibilisation. Donc ça a commencé il y a 3 ans maintenant avec la semaine de la Transphonium. La première édition, premier événement d'ailleurs qu'on a fait ensemble, qui avait réuni à ce moment-là 450 entreprises sur toute la semaine pour les sensibiliser aux enjeux de la transformation digitale des entreprises. Aujourd'hui, nous, à la mêlée, on a référencé, on a différencié les grands champs d'action de la transition digitale des entreprises. Donc aujourd'hui, on en a 8 qui vont du e-commerce à la relation client, à la cybersécurité, au numérique responsable. Bref, il y a des vastes champs d'action autour de la transition digitale des entreprises. Et à travers différents événements, on va vraiment essayer d'aller sensibiliser au mieux les entreprises. Donc on a des événements plus ou moins récurrents. Donc la semaine de la Transphonium. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, une semaine de webinaires pour sensibiliser les entreprises. On a également les rencontres de la Transphonium, des nouveaux formats, cette fois-ci format audio, podcast, pour répondre à des problématiques concrètes des entreprises, ou encore les rendez-vous de la sécurité numérique qu'on souhaite vraiment organiser sur tous les territoires d'Occitanie pour aller au plus proche des entreprises. Merci. Et alors, tu parlais de webinaires. À la CCI, vous faites aussi des webinaires de sensibilisation ? Oui, on a des cycles qu'on organise plutôt au niveau régional pour couvrir un petit peu toute la thématique. On est beaucoup sur un format webinaire depuis le Covid, mais avant c'était de la matinée numérique.
On essaie de mixer un petit peu les deux aussi sur toutes les thématiques. Alors effectivement, cybersécurité, tout ce qui est visibilité en ligne, hein, site web, réseaux sociaux, etc. Organisation interne sur la partie, par exemple, sur tout ce qui est e-logistique, des thématiques de ce type-là. Et puis après, voilà, les webinaires, ça a l'avantage de toucher des gens qui sont relativement éloignés. Et on s'est aperçu en faisant des analyses qu'on touchait beaucoup de gens qu'on ne pouvait pas toucher avant. Après, on sait qu'une matinée, quand les gens peuvent se rencontrer, échanger, c'est quand même... voilà, moi, j'en ai qui me disent non, pas de visio, venez ou on vient, mais bon, ça devient... voilà, il faut renouer du contact humain. Peut-être le digital, il est au service quand on ne peut pas se déplacer, effectivement. Voilà. Et Étienne, vous, à la CMA, vous faites de la médiation, de l'acculturation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça ? Disons qu'au même titre que la CCI et d'autres partenaires, on est vraiment sur une logique de médiation, c'est-à-dire de faire découvrir le numérique, les enjeux du numérique. Vous parliez tout à l'heure de la sensibilisation, le besoin. En fait, le besoin du numérique, il vient soit directement parce que la personne arrive en disant « j'aimerais faire de la communication, site web, etc. » Mais des fois, c'est un autre besoin. C'est « j'ai plus trop de clientèle, le Covid a bouleversé aussi ma façon de faire, je viens de recruter quelqu'un, on me demande de dématérialiser mes factures ou mes démarches administratives. » Et donc, en fait, l'idée, c'est pas le numérique pour le numérique, c'est aussi le numérique pour tous les enjeux du chef d'entreprise, sachant que nous, effectivement, au niveau de la TPE, souvent, c'est le chef d'entreprise et aussi la seule ressource humaine. Donc, il faut arriver à le conseiller, l'accompagner, potentiellement le former et trouver derrière aussi une réponse qui va être multiple aux besoins, c'est-à-dire comment faire, qui va faire aussi, donc potentiellement trouver un prestataire. C'est là où c'est intéressant justement de pouvoir travailler en lien avec la CCI qui a les prestataires du numérique, qui les référence, qui est aussi capable de les accompagner pour mieux accompagner aussi potentiellement ce type d'entreprise, et aussi comment financer. Comment financer et le nerf de la guerre, ça va être aussi comment avoir le temps d'eux, parce que c'est vrai qu'on a des dirigeants de chefs d'entreprise qui ont tellement de choses à faire différentes, et donc l'idée c'est de leur dire le numérique est là pour vous faire gagner du temps. Or très souvent quand ils s'y prennent mal, le numérique d'abord ça leur fait perdre du temps. Donc c'est pour ça qu'il y a une méthode un petit peu de ce qu'on appelle les petits pas, c'est-à-dire de trouver un parcours pour, ok, tout de suite avoir une intervention qui va être directement profitable pour le chef d'entreprise, où il voit qu'il y a des retours positifs, et après aller à la suite. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'idée qui, je pense, nous anime au niveau des consulaires, c'est aussi cette idée de parcours, c'est-à-dire de prendre un petit peu par la main le dirigeant en lui disant, voilà, d'abord tu vas aller faire ça, puis ça potentiellement, et suivant tes besoins, de personnaliser. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on va copier-coller, un template de parcours qui va être toujours le même, c'est suivant le métier, suivant le secteur, suivant les compétences qu'il a. Il y a des gens qui sont très bons en communication, d'autres qui sont très bons en organisation, donc de trouver à chaque fois une bribe de réponse, et à chaque fois de pouvoir l'accompagner sur la prochaine étape c'est ça, la prochaine étape c'est ça. Pas griller les étapes trop vite aussi. Des fois c'est faire une petite chose qui marche, et après ensuite passer à la suite. Voilà. Et Pauline, au niveau de la région, du coup, il y a des groupes de travail qui sont mis en place pour un peu mutualiser toutes ces actions qu'on mène un peu chacun de notre côté. Oui, tout à fait. Alors en fait, juste pour replacer un petit peu le contexte, l'action de la région en matière de transformation numérique s'inscrit principalement dans le cadre d'un contrat de filière numérique que Marc Stühlmann a évoqué un petit peu en introduction. Donc ce contrat de filière, c'est un travail partenarial qui a été mis en place et mené par la région au cours des années 2020-2021 avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique en région, autant ceux qui agissent auprès de la filière numérique que ceux qui agissent pour la transformation numérique des entreprises, toutes filières. Donc, c'est les acteurs qui sont notamment présents ici aujourd'hui, la Mêlée, la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat, la CCI régionale, mais aussi Cyberrock, Equitia, la CPME, etc. Et donc, l'objectif de ce contrat de filière est de définir en commun des objectifs et des actions à mettre en œuvre sur la transformation numérique en région. Donc, concernant la sensibilisation plus particulièrement, c'est l'un des axes de ce contrat de filière. La région, donc, sur cet axe-là, n'a pas d'action en propre. On ne mène pas de programme de sensibilisation en propre. Par contre, on offre un espace de concertation et de coordination aux structures qui, elles, proposent des actions de sensibilisation. Concrètement, en fait, on se réunit à échéance régulière
en groupe de travail avec l'ensemble des structures que j'ai citées pour coordonner les actions de sensibilisation de chacun, essayer de leur donner plus d'impact et assurer une bonne couverture territoriale, ce qui est un enjeu d'importance pour la région. Voilà, donc vous dire aussi qu'il y a l'effort de sensibilisation porte sur 3 sujets à fort enjeu qui ont été identifiés comme tels par ce travail partenarial qui a été mené par la région et ses structures de l'écosystème et qui correspondent également à des priorités politiques de la région. Donc il s'agit du numérique responsable qui comprend l'ensemble des aspects Green IT et tout ce qui est éthique de la donnée. Tout ce qui va concerner, deuxièmement, la cybersécurité et la souveraineté. Et puis, troisièmement, le troisième sujet, c'est l'économie de la donnée. Voilà, donc c'est un focus thématique qui est accentué sur ces 3 sujets-là. Voilà, donc la région permet et anime ce travail partenarial pour coordonner les actions et orienter les sujets sur la transformation numérique en région. Merci. Alors, quand on sensibilise les entreprises, après, il y a forcément un besoin d'accompagnement, mais avant ça, les entreprises ne savent pas forcément où elles se situent en termes de maturité numérique notamment. Et pour ça, on propose des outils qui permettent aux entreprises d'évaluer, de s'auto-évaluer notamment, ou d'être accompagnées sur l'évaluation de leur maturité numérique. Alors, Constance, nous, on a fait à la mêlée un pré-diag. Tout à fait. Alors j'aimerais juste rebondir sur ce que vient de dire Pauline. Et cette semaine de la Transfonum, elle est un peu née d'un de ces groupes de travail, puisque lors d'échanges qu'on a eus l'année dernière, on s'est rendu compte que la CMA et la mêlée, on avait pour objectif d'organiser une semaine de sensibilisation à peu près sur la même période. Donc du coup est née cette première collaboration avec la CMA Occitanie et on en est ravis. Mais effectivement, pour les diagnostics, on a un pré-diag à la mêlée, un pré-diag qui a été établi par nos experts Transfonum de la mêlée. Donc on a créé un copil d'experts. Et l'idée, c'est d'avoir un questionnaire assez rapide pour les entreprises. On ne veut pas trop les perdre, mais leur poser les bonnes questions pour vraiment définir leurs besoins. Suite à ça, on a à chaque fois un entretien téléphonique avec les entreprises pour aller encore un peu plus loin, bien définir leurs besoins et ensuite les mettre en relation avec les meilleurs experts, en tout cas les personnes qu'on estime les plus aptes à les accompagner dans leur projet de transition digitale. Donc, depuis la création de ce pré-diag, on a eu plus de 400 réponses. Alors voilà, à chaque fois, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir des entretiens avec toutes les entreprises, puisque souvent, après avoir déterminé leur niveau de maturité numérique, les entreprises n'ont pas forcément plus loin, ou alors elles vont participer à d'autres événements, etc. Mais voilà, il y a vraiment des échanges qui se font avec toutes les entreprises qui réalisent ces diagnostics pour ensuite leur proposer les meilleurs accompagnements possibles. Et vous, Pierre-Étienne, à la CCI, vous mettez en place des audits? Alors, oui, les audits, ça vient, alors effectivement, soit d'outils d'autodiagnostic un petit peu comme celui que vous avez en place à la mêlée. Ça peut venir aussi d'entreprises qu'on a consultées sur le terrain pour d'autres problématiques, sur le RSE, sur le RH. Enfin, on couvre beaucoup toutes les thématiques de l'entreprise. Et effectivement, le digital, c'est tout le temps intrinsèquement lié à toutes ces opérations-là. Donc après, on a un outil au niveau national pour faire des diags, au niveau des CCI, qui s'appelle DigiPilote. Et en fonction, alors qui est adapté à la cible, on a fait beaucoup sur la partie commerçant, restauration. Et là, on est sur la partie beaucoup tourisme. L'idée, c'est de faire un 360 sur la partie numérique. Donc, ce n'est pas juste le site web, les réseaux sociaux, c'est aussi l'organisation interne, c'est aussi la cybersécurité, le RGPD. Voilà. Donc, ça nous donne un fil conducteur pour analyser toutes les étapes, tous les domaines où l'entreprise est touchée par le numérique. Et après, à la fin de cet autodiagnostic, ça débouche sur un accompagnement avec un plan d'action,
des supports, et puis après souvent un troisième rendez-vous pour faire un bilan. Qu'est-ce qui a pu être mis en place ? Sachant que chaque fois, bien évidemment, le plan d'action, on en a parlé ce matin, hein, ça a été dit, mais il faut qu'il soit adapté aux besoins financiers et humains, quoi. Ça ne sert à rien de faire des super plans d'action si la personne elle est toute seule, si ça demande un investissement lourd. Donc il faut trouver d'autres solutions pour la mener, un petit peu ce que disait Étienne, hein, sur la méthode des petits pas, au moins démarrer quelque chose et faire prendre conscience à l'entreprise qu'aujourd'hui, mais alors bien souvent ils le savent, hein, parce qu'ils sont dans un marché hyper concurrentiel, et puis que des fois ils s'aperçoivent qu'ils peuvent optimiser leur process. Parce qu'ils se disent, mais si je pouvais faire ça autrement, on peut gagner du temps. Le temps, c'est de l'argent. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir une vision à 360 de l'entreprise sur la partie numérique et après d'apporter des solutions qui correspondent le mieux. Et justement, pour ces petits pas dont tu parlais, Étienne, tout à l'heure, il y a des personnes qui sont vraiment dédiées à ça. C'est les conseillers numériques qui peuvent apporter des réponses assez concrètes. D'ailleurs, nous, notre conseiller numérique, c'est Jérémy qui est en modération actuellement, donc vous pouvez lui parler dans le chat. Mais je te laisse parler un petit peu plus de tes conseillers numériques à la CCI. À la CMA. Bon, voilà, pas de souci. Alors oui, mais en fait aussi, il ne faut pas oublier que c'est l'affaire de tous et de tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée aussi, c'est nous, on forme en interne des conseillers qui vont être dédiés au numérique, mais qui restent des conseillers éco, donc qui sont capables aussi d'accompagner l'entreprise de manière généraliste, parce que très souvent, le numérique va être lié justement, comme je le disais tout à l'heure, à des éléments, la stratégie de communication, la gestion, la trésorerie. Et en interne, on essaye aussi d'avoir une culture du numérique, de faire de la médiation numérique, même en interne, au niveau de l'organisation, au niveau de tous les conseillers, pour faire de la sensibilisation, pour qu'ils puissent justement détecter les problématiques et les besoins. Là-dessus, on est très heureux d'ailleurs d'avoir eu justement la confiance de certains de nos financeurs, comme l'État, la région, sur différents dispositifs. En ce moment, par exemple, on est sur un dispositif de la DGE, effectivement au niveau de diagnostic sur des entreprises du tourisme, parce que c'est là aussi où on sent qu'il y a vraiment une vraie problématique. Beaucoup sur nos territoires d'entreprises qui travaillent dans le tourisme ne sont pas du tout à l'aise avec le numérique. Or, aujourd'hui, pour leur clientèle, pour la valorisation des produits, des savoir-faire, ils ont besoin d'utiliser ça. En premier lieu, par exemple, sur les entreprises des métiers d'art, on voit bien qu'à chaque fois, on va leur demander est-ce que vous avez un site web, est-ce que vous êtes visible en ligne, et elles sont des fois la proie de plateformes qui sont plus ou moins bien référencées ou plus ou moins honnêtes par rapport à la répartition des revenus. C'est pour ça que c'est intéressant pour nous de travailler justement avec tous ces partenaires-là. Les territoires s'investissent aussi beaucoup. Moi, c'est vrai que je travaille là en milieu rural et on a des territoires au niveau du Comminges, donc du sud de la Haute-Garonne, qui s'investissent au numérique, qui ont recruté justement des chargés numériques pour travailler justement sur ces thématiques-là. Parce qu'on a besoin d'effets de levier sur les territoires, c'est-à-dire que nous, quand on va travailler pour les entreprises, c'est bien de faire la sensibilisation au niveau des citoyens, au niveau aussi des organisations locales, des mairies, pour qu'elles puissent travailler là-dessus. Dans l'accompagnement même du chef d'entreprise, du créateur d'entreprise, aujourd'hui, on met du numérique. Donc c'est vrai que la région nous fait confiance aussi sur cet accompagnement-là, sur le créateur et ce qu'on appelle le primo, c'est-à-dire le jeune entreprise de 0-3 ans, et on injecte du numérique là-dessus, parce qu'en fait on se rend compte que ça fait partie aujourd'hui des bases, des fondations nécessaires pour un chef d'entreprise. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lance en création, qui n'est pas visible sur Internet, je veux dire, au niveau de sa clientèle, de sa constitution de clientèle, ça va être compliqué, voire impossible. Donc en fait, finalement, on injecte ce numérique-là à toutes ces étapes-là, et donc ça nous demande en interne de sensibiliser aussi des conseillers qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça, en leur disant si c'est utile pour toi, c'est utile dans ton accompagnement, donc prends le temps de te former, prends le temps de justement voir avec tous les partenaires du réseau, avec Ad-Hoc, avec tous les consulaires, avec tous les partenaires avec qui on intervient, pour voir comment on peut faire pour mieux sensibiliser, mieux accompagner sur ces étapes-là qui sont aujourd'hui essentielles. Voilà. Donc ça passe aussi en interne effectivement par une acculturation de conseillers qui étaient des fois un petit peu éloignés par rapport à ça, et ça leur permet de voir aussi que c'est pas si compliqué et qu'il y a des petites choses à savoir qui peuvent leur servir aussi après dans l'accompagnement, et qui permettent aussi, il faut se le dire, de faire en sorte que les gens viennent vers nous, parce qu'on apporte ce niveau de compétences que des fois d'autres ne vont pas apporter, et donc on va tout de suite les intéresser au numérique, c'est utile pour eux, ils voient effectivement par cette méthode des premiers pas que ça leur apporte quelque chose de concret direct. Et donc derrière, ils nous font confiance pour aller plus loin, pour aller se former aussi, parce que là, on parle de la formation du chef d'entreprise artisanale, et c'est essentiel aujourd'hui de ne pas simplement faire appel à des prestataires pour tout, d'avoir un minimum d'infos par rapport à ce qu'ils font, comment ils le font, pour mettre à jour les outils aussi, et pas simplement se dire ok, c'est bon, j'ai payé ma prestation, derrière je m'en occupe plus. Et donc là-dessus, effectivement, ça passe aussi par de la formation, et donc on améliore aussi constamment nos formations pour les rendre plus adaptées, pour travailler avec les nouveaux outils qui sortent, et pouvoir aussi intervenir là-dessus sur ces thématiques dont vous avez parlé.
Et Pauline, au niveau de la région, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce qui est mis en place ? Oui, alors au niveau de la région, donc, les diagnostics ne sont pas pris isolément. Il s'agit en général de la première brique de parcours d'accompagnement. Donc il y a en fait plusieurs choses qui sont en perspective. Il y a un parcours d'accompagnement à la transformation numérique, enfin à la transformation des entreprises industrielles qui est en cours de définition au sein de la région. Qui devrait prendre la suite normalement du programme régional Industrie du futur, pour ceux qui éventuellement le connaissent, qui va donc consister à accompagner les entreprises industrielles sur une transformation pérenne et durable à travers un diagnostic systémique qui consiste à étudier l'ensemble des facettes de l'entreprise, que ce soit les aspects organisationnels, productifs, financiers, humains, etc. Avec un accompagnement approfondi qui va suivre pour accompagner l'entreprise vers plus de performance, plus de résilience et une capacité à s'adapter aux grands enjeux auxquels elle fait face. Donc, dans ce parcours, il y aura un focus important mis sur la transformation environnementale et la transformation numérique des entreprises, avec une place très importante accordée à la cybersécurité au sein de ce parcours. Par ailleurs, donc, dans le cadre des EDIH, alors l'EDIH, c'est un hub de la transformation digitale. Ça provient d'un programme européen de Horizon Europe qui met en place en fait dans les différentes régions d'Europe des guichets uniques de la transformation digitale. Donc en Occitanie, il y en a un qui est en cours de construction, qui va adresser plutôt la cible industrielle, avec des focus technologiques aussi particuliers, plutôt sur l'IA, le calcul de performance, la cybersécurité également. Et donc dans le cadre de cette EDIH, il y a des diagnostics qui vont être mis en place qui s'appellent des DMA, et qui constituent en fait des référentiels communs à toute l'Europe, puisqu'ils vont être mis en œuvre dans l'ensemble des EDIH d'Europe. Et il va également y avoir deux types de parcours d'accompagnement, un parcours de base et un parcours premium pour les cibles de l'EDIH, mais il y aura également une offre de services pour un public plus large d'entreprises. Voilà. Et dernier point sur l'accompagnement, puisque donc, je faisais la transition aussi sur la partie accompagnement, c'est que la région donc, a défini son nouveau schéma régional de développement économique et d'innovation avec des dispositifs qui sont en cours de construction, des dispositifs d'aide financière qui sont en cours de construction. Il y en a un qui est déjà sorti en décembre dernier, qui s'appelle le PASS Transition écologique. Donc, comme son nom ne l'indique pas, ce dispositif permet aussi d'accompagner la transformation numérique des entreprises avec une aide à l'acquisition de systèmes de gestion de la production et de cybersécurité. Donc ça s'adresse à des entreprises qui ont entre 1 et 20 salariés, qui relèvent des secteurs de l'artisanat, de l'industrie, des services à l'entreprise, du tourisme, avec une subvention qui peut aller de 5 à 10 000 euros. Voilà. Et donc, il y a d'autres dispositifs d'accompagnement qui sont en cours de construction sur l'innovation, sur la transformation des entreprises et sur les sujets RH et formation également. Merci. Et au niveau de la CCI, du coup, Pierre-Étienne, est-ce que tu peux m'en dire plus sur vos accompagnements ? Parce qu'on en avait parlé en préparant cette table ronde, il y a beaucoup de choses. Donc, expliquez un peu pour que les entreprises puissent s'y retrouver. Oui, alors il y a plusieurs dispositifs, effectivement. Alors nous, on fait des accompagnements à la demande, en fonction des besoins de l'entreprise, qui vont sur des prestations d'audit de site web, de réalisation de cahier des charges, d'audit numérique complet de l'entreprise. Mais après, il y a effectivement des dispositifs qui sont en cours actuellement. Typiquement, là, on répond, mais là, c'est pour tous les consulaires. C'est-à-dire que la CMA répond à les mêmes dispositifs également. En ce moment, il y en a un sur France Relance Tourisme pour accompagner toutes les entreprises du tourisme avec tourisme, donc hôtels, restaurants, activités de loisirs, etc. Et là, on a des dispositifs pour un accompagnement qui est entièrement pris en charge par France NUM, donc, puisque c'est un dispositif d'État, et par les CCI et les CMA.
Voilà, donc ça, c'est des dispositifs qui se font en 3 fois. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, un premier diagnostic dans lequel on va échanger avec l'entreprise, une restitution avec un plan d'action adapté, et à 3 mois, un point bilan pour voir qu'est-ce qui peut être amélioré ou pas, ou qu'est-ce qui a pu être mis en place en tout cas. Voilà. Donc on a différents dispositifs, donc ça c'en est un. Il y en a d'autres au niveau, on en a terminé un qui était avec FEDER au niveau européen. Voilà, donc sur l'ensemble de la CCI d'Occitanie, je n'ai pas en tête les chiffres, mais c'est 30-35 conseillers numériques. Et donc dans chaque CCI, après, effectivement, il y a d'autres conseillers qui font des accompagnements. Je pense les conseillers tourisme actuellement font, comme tu disais, aussi interviennent sur la partie numérique, puisque chaque fois c'est réparti. Nous, on est plus là en support aussi des autres conseillers quand ça devient un petit peu pointu. Voilà. Mais on a effectivement différents dispositifs. Et puis, au fur et à mesure, il en sort des nouveaux. Voilà. On sait qu'il y a une volonté du gouvernement, de la région, de tout le monde, en fait, d'arriver à pousser cette transformation numérique auprès de toutes les entreprises. Alors, on a été un petit peu bavard parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, il ne nous reste pas très longtemps pour finir cette table ronde. Donc, Étienne, si tu peux nous dire les accompagnements en 2 phrases, comme ça, on évoque aussi les annuaires. Ça va être très simple. En fait, l'idée, c'est que nous, on intervient aussi pour décrypter le besoin, expliquer, conseiller, et surtout, on essaye d'être le plus accessible possible. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, quelle que soit l'entreprise artisanale, si elle a un besoin, si elle a une problématique autour du numérique, qu'elle nous appelle, on saura la conseiller, on saura l'orienter. On tient vraiment notre rôle aussi de neutralité. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train, nous, de vendre une prestation numérique ou des choses comme ça. Donc, en fait, l'idée, c'est que très souvent, on peut intervenir aussi, ne serait-ce que pour étudier un devis, voir comment ça se passe, expliquer, voilà, orienter après derrière. Et donc ça, vraiment, le premier accompagnement, c'est surtout qu'on est là, comme disait Pierre-Étienne, au niveau de la CCI, c'est la même chose, on est là en premier conseil, en premier niveau de conseil, on est une sorte de guichet. Et ça, surtout, on est accessible, c'est-à-dire que les entreprises peuvent nous dire, voilà, j'ai pas compris, j'ai tel besoin, comment est-ce qu'on peut en parler? C'est-à-dire qu'on va pas tout de suite dire, prenez ça, achetez ça, on va expliquer pourquoi, comment, et potentiellement aussi orienter vers quoi la personne peut avoir droit en termes de dispositifs financiers, de formation, etc. Et donc c'est vraiment ça, je pense, notre premier rôle, c'est d'être aussi le premier interlocuteur. S'il y a une problématique, appelez-nous, venez nous voir, etc. On saura expliquer, on saura orienter vers la meilleure solution. Voilà. Et nous, à la Mêlée, on porte aussi des actions d'accompagnement, et notamment Tous en ligne maintenant en ce moment. Constance, est-ce que tu peux nous dire en 2 phrases en quoi ça consiste? Oui, bien sûr. Donc, Tous en ligne maintenant, c'est issu de l'appel à projet qui est porté par France Num et BPI France. Et il consiste à accompagner les petites structures qui ont plus de 2 ans, qui font plus de 15 000 € de chiffre d'affaires dans leur projet de transition digitale. Alors, on a plein de sujets qui peuvent être abordés pour ces entreprises. On en a justement cet après-midi qui sera animé par Benjamin Larocque, qui est juste là de chez Oxitia, sur comment sécuriser ses usages sur le web. Voilà, donc là, c'est vraiment des coachings. C'est des coachings groupés pour accompagner les entreprises dans leur transition digitale. Après, nous, à la Mêlée, on va avoir d'autres actions aussi d'accompagnement qui peuvent être plus individualisées en fonction de votre demande et justement qui peuvent être issus des résultats de votre prédiagnostic dont on parlait tout à l'heure. Et alors pour tous ces actions de sensibilisation, de diagnostic, d'accompagnement, on l'a dit, on s'appuie sur des experts, sur des prestataires numériques. Donc il y a des actions de référencement qui sont menées par chacun des acteurs. Alors coupez-moi hein, si je dis une bêtise, mais il y a donc les conseillers numériques notamment qui sont présents sur tout le territoire. Il y a le catalogue Presta numérique de la CCI qui permet aussi de retrouver les prestataires selon leur département, selon leur expertise aussi. Et nous, on a un catalogue à la Mêlée qui est un catalogue expert. Et pareil, on peut trouver des prestataires numériques selon des champs d'action, selon leur département aussi. Et d'ailleurs, on est en train, avec la CCI, de mutualiser ces catalogues pour qu'ils aient à la fois ce côté expert de la Mêlée et prestat numérique. Et comme ça fait une double certification en quelque sorte. Et puis sur ce gros annuaire qu'on travaille un peu avec la région, est-ce que Pauline, tu peux nous en dire plus
Oui, donc toujours dans le cadre du contrat de filière numérique, il a été mis en exergue le besoin d'avoir une centralisation de l'information sur l'offre numérique en région. Et donc on a aussi un groupe de travail qui est dédié à ce sujet, avec toutes les structures, la mêlée, la CCI régionale, la CRMA, etc. Donc on est en train de définir les contours de ce que serait un méta-annuaire qui viendrait synthétiser l'offre numérique existante, tout en valorisant les annuaires et les référencements de chaque structure partenaire. Donc il ne s'agirait pas de remplacer, mais bien de centraliser, de concentrer l'information et d'avoir une porte d'entrée globale pour trouver l'information et valoriser l'offre numérique régionale. Voilà, donc on espère pouvoir sortir un premier jet de ce méta-annuaire début 2024. Merci à tous. Et s'il y a des questions, des points un peu à éclaircir, parce qu'on a été assez rapide sur la fin, vous pouvez les poser dans le chat. Jérémy nous transmettra les questions et on vous y répondra. Sinon, vous pouvez vous adresser à nous à l'adresse transphonium@lamele.com et on fera remonter vos questions à nos intervenants. Encore merci d'avoir pris du temps pour répondre à toutes ces questions et puis à très bientôt.